Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors on va parler de la tempête exceptionnelle là, qu'il y a eu à Madrid. Et j'ai voulu faire ce sujet parce que en ce moment là j'ai vu qu'il y avait beaucoup de trucs, des éruptions de volcans, on voit des trucs partout. Je vois que ça maintenant. Alors je peux pas faire tous les sujets. Quand je me suis retrouvé devant ma page blanche, que j'ai dû faire le sujet, je me suis dit oh là c'est compliqué quand même à calculer une tempête de neige. Les tempêtes, tout ça, c'est facile. Mais les tempêtes de neige, j'avais pas beaucoup d'exemples. Et puis finalement, je me suis rappelé que, alors, faut connaître les éclipses Saros. Donc on sait que tous les 18 ans, il y a une éclipse Saros. Et que la grande éclipse Saros, c'est tous les 50 ans, 54 ans. Donc c'est 3 fois 18 pour faire 54 ans. C'est l'éclipse Saros. Et donc il y a eu une éclipse Saros aux États-Unis. Et il y a eu la tempête de neige exceptionnelle aux États-Unis, qui était le 26 décembre. Et ça m'a rappelé quand même l'éclipse en France, qui était en 1999, et la tempête en France, le 26 décembre. Voilà, j'avais que ça comme exemple, mais maintenant j'ai d'autres exemples, mais vous allez voir, c'est plus précis. Donc on va faire une petite réflexion, regardez bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1920? Puisque l'année dernière on était en 2020. Donc ce qui m'intéressait c'est 1920. Il y a eu 273 000 personnes mortes dans une coulée de boue. C'est énorme. 273 000 personnes, d'accord? C'était en 1920. Ça, c'est la date anniversaire en 2020 qui forme le 48 enfer et paradis. Parce que là, il y a les deux mots. Parce qu'en 2020, vous voyez, il y a la lune et le soleil. Vous voyez? Et donc là, ce qu'on va commencer à comprendre, ce sont les nouveaux numéros qui apparaissent ici. Par exemple, ma date d'anniversaire en 2020 forme le mot comète. Puisqu'il y a eu la comète Neowise, pardon, qui était juste avant, quand on l'a vue apparaître, elle est apparue de l'invisible. Souvent les comètes, les gens ils savent d'où elles viennent, mais là elle est venue de l'invisible. Personne n'avait vu cette comète arriver. Et elle a traversé elle a été en péril du Soleil, ça veut dire qu'elle était à côté du Soleil, mais en plus elle a traversé le, le chemin de la Terre. Et ça, si vous regardez sur Internet, vous trouvez pas de comète qui traverse le chemin de la Terre. Donc elle vient de l'invisible, la comète Neowise. En plus, elle traverse le chemin de la Terre. C'est pas un signe, ça? Parce qu'en fait, la comète la plus populaire que nous connaissons tous, c'est le nom de celui qui a trouvé la rotation de la comète d'Halley. C'est lui le boss de toutes les comètes. Eh bien, la comète d'Halley revient en 2061. En 2061, qui est dans le mot comète. Parce que ça a un sens avec ma date d'anniversaire, qui est la date de l'éclipse en France. Donc l'éclipse en France, c'est moi et ma grand-mère. L'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Voyez, la tempête en France, c'est le chiffre 13, ne l'oubliez pas. Voilà. Donc la logique, c'est en fait pas la tempête, la fin de la canicule, parce que la fin de la canicule de 2019 en France est la date d'anniversaire de Satan, celle qui était ma prédiction, puisque j'ai fait une putain de prédiction. Donc vous voyez. Alors maintenant, on va voir la suite. Donc on reste toujours dans cette idée de la fin de la canicule, parce que regardez bien, la fin de la canicule, la France est divisée en deux, comme ça. Vous voyez, en plus c'est bien fait. Le bleu et le rouge. Et vous voyez que, alors la date que j'appelle la date de naissance de Satan, puisque le 26 juillet forme le chiffre 33 qui est dans le mot diable. Et vous voyez que en 2019, le 33 du diable qui est le 26 juillet, puisque c'est 26 plus 7, forme le mot lune. Et là, on a le 52. Et le 71, c'est ma date d'anniversaire qui forme le 71. Parce que ma date d'anniversaire est la date de l'éclipse en France. Vous voyez, ma date de naissance, c'est ça. Et ma date d'anniversaire, c'est ça. Et ça, c'est ma grand-mère. Puisque la tempête en France, c'est mon arrière-grand-mère. Donc là, c'est l'arrière-grand-mère. Vous voyez, très important. Puisque ici, nous avons l'éclipse qui se trouve sur la date
du tsunami de 2004. Et l'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre. Donc c'est en 2019. Et il y a eu la tempête aux Philippines un jour avant, le soir de Noël. Essayez d'imaginer la fin de la canicule en regardant cette photo vraiment. Blanc, bleu et le rouge, le chaud et le froid. Ah, c'est la transition. La transition est arrivée pile sur la date que j'appelle la date de naissance de Satan. Et là, il y a le mot lune. Regardez bien ce qui se passe en 2021. Il y a déjà la date de naissance de ma mère, le message de l'abbé Pierre en France devant le froid, tellement intense qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Un truc a surpris tout le monde. Et regardez bien, ici il y a ma date de naissance. Puisque ma date de naissance, si on a vu tous les trucs qu'on avait vus avant, dans mes vidéos, c'est l'éclipse en France, le 75. Donc qui apparaît ici? Parce que je vous ai dit ici que il y avait en 2020 le mot soleil et lune. Et là, enfer et paradis. Vous voyez qu'en 2021, ma date d'anniversaire forme le mot comète. C'est très important. Parce que regardez bien, le 2054, qui est la date d'anniversaire de Satan, qui est la canicule, la fin de la canicule, plus le 2054 plus le 40, reforme encore ma date de naissance. Ma date de naissance est ici, et ma date de naissance est là. Et là. Donc là, j'ai mis début de la tempête de neige à Madrid. Bon, j'ai trouvé un numéro, mais ce qui est important, c'est comme je forme le 2040 dans ma date d'anniversaire, vous avez compris. Ça, c'est ma date d'anniversaire en 2021. Donc ma date d'anniversaire en 2021, c'est 2040. Donc là, on a le 70 qui est dans le mot frelon. Alors, on a fait toute une étude dans mes avant-dernières vidéos. Je vous montre. Donc, vous voyez, ça, c'est mon avant-dernière vidéo de la Bible. Les 7 merveilles du monde et la théorie du chiffre 7. Donc, on fait une théorie sur le chiffre 7, mais je vous montre les tableaux là où je parle de ma mère et de Jésus-Christ. Et de la logique du mot frelon. Parce que frelon plus abeille, c'est mon nom et mon prénom. Donc si on fait le frelon moins l'abeille, puisque l'abeille c'est 46, on a le 2024. Et vous voyez que le 2024, on prend le mot Madrid plus ma date de naissance, celle de Dieu notre Père. On a direct le 2024. Et si vous faites plus 19, qui est ma date d'anniversaire, qui est le 11 août, 11 plus 8, le 8e mois de l'année, donc ça fait 19. Et là, on a le 43. Et vous voyez précisément le 2040 plus le 2043 forme le 4063, qui est en fait le 31 décembre 2020, qui formait le 2063. Paris. Donc vous voyez l'importance du chiffre 53. Il est comme ça. Pour vous expliquer en fait le chiffre 12, c'est que, bon là j'ai pas fait l'opération, mais vous devez la faire. Vous faites ma date d'anniversaire en 2012. Je forme le 43. Bah oui, chiffre 43, il est le 31 décembre égal 43. Puisque ma date d'anniversaire en 2012 forme le 43. 4043 avec le 2031. Donc c'est le 31 avec le 43. Donc vous voyez, là j'ai trouvé la logique du 63. Alors je l'appelle Paris libéré, parce que c'est en 1944 que ma date d'anniversaire forme le 63 quand Paris est libéré. Paris 63. Mais le 63, il est dans la date de naissance d'Adolf Hitler, qui forme lui le 63 sur la date du début de la Seconde Guerre mondiale. Mais vous voyez que, en fait, le chiffre 12, il est là, le 3912. Regardez bien la date d'anniversaire d'Hitler, forme le 3912, ici. Parce que moi je forme le 63. C'est pour ça que quand vous faites ma date de naissance moins le 63, vous avez le chiffre 12. Et le chiffre 38, vous voyez, je le connais, puisqu'en fait c'est ma date d'anniversaire en 2019 qui forme le chiffre 38, avec le mot église. Vous voyez, Notre-Dame qui brûle forme le même numéro. S'il y a le chiffre 38, c'est forcément le 4057. J'ai mis OK. Tout le monde a compris. Et là, pour retrouver le chiffre 57, c'est facile. C'est l'éclipse sur la date du tsunami de 2004 qu'on a vu.
au début de la vidéo. Rappelez-vous. C'était ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.